L'Inde est une terre de culture et de pratiques spirituelles diverses. Parmi celles-ci, les moines agoris se distinguent par leur voie non conventionnelle. Les agoris sont des ascètes qui ont renoncé au monde matériel. Ils sont connus pour leurs rituels extrêmes et leur association avec la mort. Les agoris remettent en question nos perceptions de la vie et de la mort. Ils nous rappellent que tout est lié. Les agoris sont facilement reconnaissables à leur apparence. Ils portent souvent des vêtements minimaux et enduisent leur corps de cendres provenant des bûchers funéraires. Ils portent des crânes humains et se livrent à des pratiques que beaucoup trouvent choquantes. Cependant, pour comprendre les agoris, il faut regarder au-delà du superficiel. Leurs pratiques ne sont pas destinées à être sensationnelles. Elles sont profondément symboliques et ancrées dans une sagesse ancienne. Les agoris nous invitent à affronter nos peurs et à embrasser la totalité de l'existence. On pense que la tradition agori est née à Varanasi, en Inde. Varanasi est une ville imprégnée de spiritualité et considérée comme sacrée par les hindous. C'est un lieu où la vie et la mort s'entremêlent. Le Gange, qui traverse Varanasi, est considéré comme ayant le pouvoir de laver les péchés. Beaucoup de gens viennent à Varanasi pour mourir, espérant se libérer du cycle des réincarnations. Les agoris sont attirés par Varanasi en raison de son association avec la mort. Ils croient qu'en affrontant la mort, ils peuvent la transcender. Ils vivent dans les lieux de crémation et méditent sur l'impermanence de la vie. Pour les agoris, Varanasi n'est pas un lieu de peur, mais un lieu de libération. C'est un rappel que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un autre état d'être. Les agoris sont connus pour leurs pratiques extrêmes, qui impliquent souvent de briser les tabous sociétaux. Ils croient qu'en affrontant les choses que la société juge impures, ils peuvent atteindre la libération spirituelle. L'une des pratiques agoris les plus connues est la consommation de chair humaine. Bien que cela puisse paraître choquant, les agoris ne se livrent pas au cannibalisme au sens traditionnel du terme. Ils croient qu'en consommant les restes des morts, ils prennent sur eux le karma du défunt et l'aident à atteindre la libération. Une autre pratique agori importante est l'utilisation de substances intoxicantes. Ils croient qu'en modifiant leur état de conscience, ils peuvent accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Les agoris utilisent des substances comme le cannabis et l'alcool dans le cadre de leurs pratiques spirituelles. Cependant, ils le font de manière contrôlée et ritualisée. Il est important de noter que les agoris ne cautionnent pas l'usage récréatif de drogue. Leurs pratiques sont destinées à être entreprises sous la direction d'un gourou. Les cimetières sont des lieux de peur et de chagrin pour beaucoup. Cependant, pour les agoris, ce sont des lieux sacrés de méditation et de pratiques spirituelles. Ils croient que les lieux de crémation sont des endroits puissants où le voile entre les mondes physiques et spirituels est mince. En méditant dans ces espaces, les agoris cherchent à se connecter avec le divin et à obtenir des aperçus sur la nature de la vie et de la mort. Les agoris croient que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un autre état d'être. Ils voient le lieu de crémation comme un lieu de transformation, où le corps physique est laissé derrière et l'âme est libérée. En méditant parmi les morts, les agoris défient leur propre peur et attachement au monde matériel. Ils embrassent l'impermanence de la vie et cherchent à transcender le cycle des naissances et des morts. Au cœur de la tradition agori se trouve la philosophie de la non-dualité, ou Advaita Vedanta. Cette philosophie met l'accent sur l'unité de toute la création. Elle affirme qu'il n'y a pas de séparation entre le soi et l'univers, entre le bien et le mal, ou entre la vie et la mort. Les agoris croient que toutes les dualités sont des illusions créées par l'esprit.
Ils s'efforcent de voir au-delà de ces illusions et de faire l'expérience de la réalité ultime. Les pratiques agories, bien que semblant extrêmes, visent à briser ces barrières perçues. En embrassant ce qui est considéré comme impur et tabou, ils visent à transcender le conditionnement social et à expérimenter le monde dans sa totalité. Pour eux, la vraie libération vient de la reconnaissance de l'étincelle divine en tous les êtres, quel que soit leur statut social ou leur pureté perçue. Les agoris remettent en question la hiérarchie sociale rigide de l'Inde, en particulier le système de caste. Ils croient que tous les êtres sont égaux aux yeux du divin. Cette croyance se reflète dans leur acceptation de tous, quelle que soit leur caste, leur croyance ou leur statut social. Les agoris embrassent les marginaux et les exclus, leur offrant une guidance spirituelle et une acceptation. Leur mépris des normes sociétales s'étend à leur point de vue sur la pureté et la pollution. Alors que l'hindouisme traditionnel met l'accent sur la pureté rituelle, les agoris rejettent ces distinctions. Ils croient que la vraie pureté réside dans la reconnaissance de l'essence divine en toute chose. En embrassant ce qui est considéré comme impur, ils remettent en question les fondements mêmes de la discrimination sociale. Les agoris, avec leurs pratiques non conventionnelles et leur apparence provocatrice, évoquent souvent la peur et l'incompréhension. Cependant, sous la surface se trouve un message spirituel profond. Les agoris nous rappellent l'impermanence de la vie et l'universalité de la mort. Ils nous mettent au défi d'affronter nos peurs et d'embrasser la totalité de l'existence avec toute sa beauté et sa laideur. Leur philosophie de la non-dualité nous encourage à regarder au-delà des différences superficielles et à reconnaître l'interconnexion de toutes choses. Dans un monde aux prises avec la division et les conflits, les agoris offrent un message d'acceptation radicale et de compassion. Ils nous rappellent que la vraie spiritualité ne réside pas dans la conformité aux normes sociales, mais dans leur transcendance pour embrasser l'étincelle divine en nous-mêmes et en tous les êtres.